Salut, c'est Anicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. Le prix de la liberté volée d'un petit singe. Assis là, dans cet espace froid et métallique, le monde ne se compose que de ces quelques barres. Le sol n'est pas constitué d'une terre douce et fertile, mais plutôt d'une surface dure et étrangère. L'air ne diffuse pas les 1000 senteurs de la forêt. Il n'y a que des effluves de confinement et d'inconnus. Ses petits doigts tentent désespérément de trouver une issue à travers les fissures du métal, sans succès. Il est si jeune, ses yeux, larges et profonds, devraient briller de la curiosité ininterrompue des matinées dans la canopée. Ses petites mains habiles devraient pouvoir s'accrocher aux lianes, ressentir la chaleur d'une mer bienveillante ou interagir avec ses semblables sous un soleil tamisé par le feuillage. Il devrait se familiariser avec les mystères de la jungle, les bruits, les saveurs, les périls et les plaisirs de la vie dans la nature. Ici, l'attente est le seul compagnon, une charge qui pèse fortement sur ses frêles épaules. L'attente d'une main qui ne sera pas celle d'un parent, d'un endroit qui ne sera pas le foyer. On lui a tout pris, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il est supposé être. Tout son monde, sa famille, tout a été anéanti en un éclair de sauvagerie. Ce tragique cas personnel, capturé par l'angoisse de ce regard juvénile, représente une réalité de tous les jours pour des milliers, voire des millions d'animaux sauvages à l'échelle mondiale. Derrière l'attrait de l'exotisme, derrière les rêves d'animaux de compagnie inhabituels, se dissimule la cruauté d'un commerce sans pitié, le trafic illicite d'espèces sauvages. Ce n'est pas un marché noir minuscule. Il s'agit du 4e plus grand marché illégal à l'échelle mondiale, rapportant des milliards d'euros chaque année, derrière le trafic de drogue, d'armes et la traite des êtres humains. De l'Asie aux jungles africaines, des profondeurs océaniques aux savanes, des éléphants aux pangolins, en passant par les perroquets, les reptiles, sans oublier les primates et les grands félins. Tous font l'objet d'une attention particulière. Les pratiques sont inhumaines, braconnage brutal, pièges sauvages et des modalités de transport où survivre est l'exception. Des bébés singes similaires à celui-ci, des perroquets aux ailes déchirées, des serpents entassés dans des bouteilles, la majorité ne survit pas au voyage. Les individus qui parviennent à leur destination sont fréquemment malades, stressés et voués à une existence de douleur dans des milieux qui ne répondent nullement à leurs exigences essentielles. C'est une sentence de mort qui s'étale dans le temps et qui est marquée par une grande souffrance. Les effets de ce commerce illicite sont désastreux, surpassant de loin la douleur individuelle. Elles perturbent entièrement des écosystèmes, conduisent des espèces à l'approche de l'extinction et constituent même un risque pour la santé inhumaine en favorisant l'apparition de nouvelles maladies zoonotiques, c'est-à-dire des pathologies se transmettant de l'animal à l'homme. Ce trafic illicite est fréquemment associé à la criminalité organisée, alimentant des réseaux qui anéantissent les communautés et dégradent les pays. Alors, quelles sont nos options? Si nous passons à l'action, notre pouvoir est immense. Il ne faut jamais, sous aucun prétexte, acheter un animal sauvage ou exotique pour en faire un animal de compagnie. C'est l'origine de la demande qui soutient ce marché. Renseignez-vous et sensibilisez votre entourage à cette situation. Veuillez signaler tout comportement suspect, toute proposition de vente d'animaux sauvages. Nos autorités requièrent notre assistance. Appuyez les organismes engagés qui combattent le trafic, réhabilitent les animaux et œuvrent pour la préservation des habitats. Adoptez un comportement d'achat responsable, optez pour des produits et des expériences qui n'apportent pas de soutien à l'exploitation des animaux sauvages. Chaque geste, même minime, a son importance. Chaque décision que nous prenons peut considérablement influencer la survie de ces vies sauvages. En entendant ce moment, ce jeune regard nous fixe. Il implore notre aide. La nature sauvage est loin.
l'innocence est capturée. Dans cet espace restreint, bien qu'illuminé par la lumière naturelle, le sourire se fait toujours attendre. Juste une ombre d'existence qui n'a jamais eu l'opportunité de débuter. Un lamentable chuchotement contre le commerce qui asphyxie les âmes indomptées. Cependant, nous avons la possibilité de modifier cela, en optant pour la compassion, le savoir et l'action. Je persisterai à exprimer ces chuchotements, à convertir ces ombres en lumière par le biais de l'art et de votre attention bienveillante. La survie de ces écosystèmes et l'émancipation de ces âmes indomptées sont également entre nos mains. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. Anicolaris. Assis là, dans ce coin froid et métallique, mon monde se résume à ces quelques barres, c'est tragique. Le sol n'est pas de terre douce et vivante, mais une surface dure et si étrangère. L'air ne porte pas les 1000 senteurs de ma forêt, juste des effluves de confinement, de secrets. Mes petits doigts tentent, désespérés, de trouver une issue, mais tout est refermé. Je suis si jeune, mes yeux devraient briller de la curiosité. Dans ma canopée, mes mains, les lianes, devraient agripper, sentir la chaleur de ma mère. Mes jeux d'été, les mystères de ma jungle, je les aurais appris. Les plaisirs de ma vie sauvage, je les aurais cueillis. Mais ici, l'attente est mon seul compagnon, une charge lourde sur mes frêles épaules, ce dont on m'a tout pris, tout ce que je connaissais, mon monde, ma famille, tout anéanti, c'est mon grand regret, mon jeune regard vous fixe, il implore l'aide, liberté volée, mon innocence prise au piège. Ce drame que je vis, l'angoisse dans mes yeux, c'est la même histoire pour des milliers de mes frères dans des lieux affreux. Derrière l'attrait d'un rêve exotique et étrange, je sens la cruauté d'un commerce qui nous dérange. Il nous arrache à nos vies pour un prix insensé dans ce grand marché noir. Ma liberté est brisée, de la jungle lointaine aux océans, j'entends les cris. Mes frères et sœurs, tous sont ciblés, leur avenir est pris. Ils nous attrapent violemment, nous piègent sans pitié et nous enferment pour des voyages où l'espoir est nié. La plupart ne survivent pas, la mort est si proche. Et ceux qui arrivent connaîtront la souffrance en coche. Mais ici, l'attente est mon seul compagnon, une charge lourde sur mes frêles épaules, ce dont on m'a tout pris, tout ce que je connaissais, mon monde, ma famille, tout anéanti, c'est mon grand regret, mon jeune regard vous fixe, il implore l'aide, liberté volée, mon innocence prise au piège. Ces souffrances, je les sens bien au-delà de ma cage. Mes forêts brûlent, mes os sont souillés, c'est un carnage. Je vois mes frères, mes cousins près de l'extinction, et j'entends les rumeurs de maladies sans protection. Ce commerce, je le devine, lit des ombres cruelles qui détruisent nos familles, nos terres, sans qu'on le veuille. Je suis seul ici, mais ma voix s'élève, un chant d'espoir pour que le monde s'achève. Non, l'attente n'est pas mon seul compagnon, cette charge ne pèse pas sur mes frères l'épaule en fond, je veux tout reprendre, tout ce que je connaissais. Mon monde, ma famille ne sera pas anéanti à jamais. Mon jeune regard vous fixe, il implore l'aide, liberté volée, mon innocence se déchaîne. Alors, face à moi, que ferez-vous? Ne jamais acheter, jamais, jamais, j'implore de vous.
Signalez les trafics, soutenez les mains qui agissent. Faites des choix conscients pour que ma vie surgisse. Un geste, un souffle, une décision. Pour ma survie, pour mon émancipation. Mon jeune regard vous fixe, un murmure amer. À Nicolas Riz donnera sa lumière pour changer l'ombre par l'art et l'action. Ma liberté sauvage, ma seule option.